ya Kabila. Balobi na 2018 abi Kabila aza Congolais taza Rwandais. Eza bakization utaki na IDPS. Kabila aza Congolais taza Rwandais. Ya liboso. Yami bale balobi te Kabila impunité eleki na mboka. Alobi tolérance zéro pour finir la récréation, porte à prison eza ouverte. Nyoso Kabila kangi batute. Complaisance babengani Kabila. Troisième point, oh babengani Kabila eza kamba social. Bato baza olia te, passe eza na mboka, les choses ne marchent pas, Kabila doit partir. Monsieur le président de la République actuelle, Tshisekedi Tshilombo arrive, aye na 3 thérapies. Thérapie à liboso Tshisekedi aye na ngozani. Bato basepelo abi tsuko toche mwana mboka. Toyebi pa na bango zaka na limité. Soka déranger to ke mona maman Marthe. To bosani ba discours bozaki na ngwa te. Soka meki to ke mona maman Marthe. Ezaki ba discours to yoka. Donc to bengani étranger en croire l'IDPS. Na bato nyoso azaki ba lié na ye. Bache mwana mboka Félix Tshisekedi. Yami balé na makambo etali impunité. Monsieur le président actuel aye na kisi moko ba obenga ngo état de droit. Et puis troisième élément, pour na makambo etali social, mokonzi ya mboka azikaya alobi te pour na social na le peuple d'abord. 3 éléments principaux. Ya liboso, tozui mwana mboka, ya mibale, tolongoli impunité, toya na état de droit, ya misatu. Totiela le peuple d'abord. Siko 6 ans après, to évaluer, makambo ofinga muto ezate. Makambo ofinga muto ezate. Pour nengo zo finga on ezala batu mususu pe ba yekoli ko finga. Muta ofinga muto ezate, mutu pa ko bangisa batu ezate. To évaluer 6 ans après. Tshisekedi mwana mboka président de la République, oui, il n'a pas changé la nationalité, il reste le fils du pays. Bon, le peuple d'abord. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Voilà, nous sommes là pour vous informer. Au jour le jour, nous sommes là, nous nous efforçons grâce à vous. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous appellent, qui nous soutiennent de près ou de loin. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Bien-aimés, nous allons encore partager ensemble avec vous aujourd'hui et espérons que nous allons passer un très beau moment de télé. Voilà. Et vous venez de suivre cette petite vidéo. Vous sentez, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de partager vraiment les avis de M. Mutombo, Israël Mutombo. Mais il y a un moment donné, ce monsieur, moi, je sais qu'intérieurement, et pire encore, comme un croyant, il a compris. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas peut-être les dire à tout haut aujourd'hui, au risque de créer un peu de mécontentement, mais ce qui est vrai. Monsieur Israël Mutombo a compris une chose, qu'en réalité, les choses ne vont pas bien. Vous avez vu avec l'affaire comment Nicolas Kazadi, vous sentez que M. Sango, lorsqu'il parle, il a un cœur meurtri. Il a un cœur qui saigne. Parce que, pour une simple raison, c'est que ce monsieur a parlé. Il a parlé. L'argent des fourrages, l'argent des lampadaires, le détournement dans le ministère de Finances. Il n'a pas obtenu gain de cause. Au contraire, il a été baigné encore dans des conflits. Vous avez vu, nous avons suivi des audios, nous avons écouté. Donc, il a plongé encore de plus en plus dans les conflits. Et nous pensions que lorsque M. Israël Mutombo parlait, quelque chose va se passer. C'est-à-dire que la justice va se prononcer et les coupables seront arrêtés. Mais ce monsieur a parlé, il a sonné de la trompette concernant affaire lampadaire, affaire à forage, le détournement. Nanaïbi yoyo yabana.
Mais il a obtenu Kédal. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné, l'honnêteté intellectuelle pousse à ces messieurs de dire la vérité sur certaines situations. Voilà. Donc, ce n'est pas empêché. Comparer, tirer des comparaisons par rapport aux gestions de la nation. Et nous n'aurons pas beaucoup de commentaires à faire sur ce que M. Israël Mutombo vient de décrire. Nous le savons fort bien. Et chacun tire encore sa propre conclusion dans ça. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux-là qui, comment dirais-je, regrettent ceux qui nous ont malmenés autrefois. Non, nous ne sommes pas de ceux-là qui applaudissent aujourd'hui les hommes qui nous ont fait pleurer hier. Non. Parce que les Congolais ont une maladie. Et je ne sais pas si c'est un mauvais sang. C'est la seule nation jusque-là où les gens regrettent leurs bourreaux, où les gens regrettent les gens qui les ont malmenés, maltraités. À l'époque de M. Joseph Kabila, il a fait son temps. Les Congolais pleuraient. Ça veut dire que citer le nom de Kabila, c'est comme si c'est citer le nom du diable. Personne ne pouvait, comment dirais-je, magnifier ou bien donner des éloges à M. Joseph Kabila Kabange. Personne. La critique de sa gestion était tellement détaillée, à telle enseigne qu'il était, je dirais même, maudit dans la bouche de chaque citoyen congolais. Mais aujourd'hui, le même personne regrette à M. Joseph Kabila Kabange. Le même personne demande pardon à M. Joseph Kabila Kabange, où hier, ils l'ont condamné. Donc, à un moment donné, c'est un peuple qui ne sait où, il ne sait même pas où il va. Celui qui ne sait d'où il vient, il ne saura d'où il va. Et c'est ça la situation du peuple congolais. Ils ne savent pas où ils vont. Un peuple qui manque à la direction. Donc c'est comme si en République démocratique du Congo, il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas. Donc il préfère regretter celui qui est déjà passé. Donc c'est comme ce que nous lisons dans la Bible, dans l'illustration, on nous dit que non, Israël est sorti de l'Égypte, arrivé au désert. Il dit à Moïse, non, nous étions bien là-bas en Égypte. Nous allons retourner en Égypte. Selon l'illustration de la Bible. C'est ce qui se passe dans la mentalité de l'homme congolais. Donc, au lieu de tourner la page, afin de passer à autre chose, et je dis toujours, aujourd'hui, les gens, ils sont en train de pleurer. De dire que non, Kabila, c'était aussi mieux. Mais je vous dis que demain ou après-demain, le président Félix Tshisekedi ne serait plus au pouvoir. Ils vont encore vouloir regretter celui qui est déjà passé. C'est la seule nation où vous allez voir le peuple acclamer son bourreau, les gens qui les ont maltraités, les gens qui les ont tués, les gens qui les ont massacrés, et ils sont aux affaires, et les Congolais les acclament. Voilà nos tueurs, voilà nos vrais coulous en cravate, et nous les acclamons. Des seigneurs de guerre qui sont aux affaires, ils sont acclamés par les Congolais. Un peuple dont la conscience est hypnotisée et il ne sait pas où il va. Voilà. Il ne sait pas où il va parce qu'il n'y a personne pour purifier cette nation. Il n'y a personne. Le peuple n'a pas encore pris conscience. La raison pour laquelle nous nous disons que la nation congolaise doit passer par la purification. Cette nation doit être purifiée sur tous les plans. Et la purification passe au travers de la révolution spirituelle et physique. Voilà la clé. Et personne ne pourra poser un démenti pour la République démocratique du Congo. Voilà. Bienvenue encore une fois de plus dans la mata officielle.
Bien-aimés, on nous signale, qu'est-ce que nous allons partager rapidement ici? Bien-aimés, nous allons parler, nous allons faire un tour du côté de Nord Ubangi, où on nous signale déjà, voilà, beaucoup de déplacés. Il y a des déplacés massifs des Centrafricains, voilà, dans plusieurs localités du territoire de Bosobolo. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, au moment où nous sommes en train de vous dire, de communiquer avec vous, les Centrafricains sont en train de fuir leur pays et entrer en masse en République démocratique du Congo. Et nous, on se pose la question, est-ce qu'au Congo, les frontières sont sécurisées? Est-ce que le Congo est sécurisé dans ses frontières? Parce qu'on dort, on se réveille comme ça, on vous dira que non, voilà les Mororo qui quittent le Soudan et ils rentrent avec leurs vaches en République démocratique du Congo. Vous dormez, vous réveillez comme ça? Non, il y a un peuple qui a quitté tel endroit. C'est-à-dire qu'il y a même des gens, il y a même des peuples qui se baladent avec leurs vaches en quittant peut-être à l'est de la République démocratique du Congo. Et ils se retrouvent au Congo central avec leurs vaches. Vous vous posez la question. Ils ont fait comment? Ils ont traversé quelles frontières? Qui leur fait passer? Donc on ne sait pas. Est-ce que nos frontières sont-elles sécurisées? Y a-t-il des bases militaires? Parce que dans une nation sérieuse, il doit y avoir des bases militaires. Il doit y avoir des bases militaires dans une nation. Dans des frontières pour sécuriser un ou deux bases militaires et des bases militaires bien dotées. Des bases militaires bien dotées en fait de faire face à certaines choses. On ne peut pas être un État passoire où les gens y rentrent en masse, en cascade, sans que les autorités se rendent compte. Et c'est comme ça que le Congo est infiltré. Voilà maintenant du côté de Nord Ubangi, les Centrafricains sont en train de venir là-bas pour s'installer en masse. Oui. Nous savons tous que lorsqu'il y a la guerre, les frontières doivent être, les nations qui sont, et les pays voisins, ils doivent faire preuve de cet humanisme, ouvrir soit à des frontières. Mais cela doit se passer d'une manière légale, où les autorités doivent être au four et au moulin pour organiser cela. Nous les voyons sous d'autres cieux. Pourquoi pas en République démocratique du Congo? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons revenir sur ça. Voilà. Donc, nous allons voir aussi les déclarations de Guy Mwadiamvita, le ministre de la Défense, qui a exhorté le nouveau commandant des FARDC à renforcer les collaborations. Nous allons parler de ça. Nous allons faire l'effort de parler de ça aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous signale encore? Opération Ndobo. Polémique autour de la condamnation du jeune Diendo Mbassi Kiala. Nous allons aussi essayer d'épingler ces points. Si le temps nous sera donné, nous allons parler de cela. Et encore, on nous signale ici, nous allons parler aussi de la déclaration du général Sylvain Ekenge. Voilà, M. Sylvain Ekenge qui est aussi le porte-parole de FARDC. Nous allons parler de ça. Sa déclaration concernant la situation de l'Est. Ce qui se passe là-bas. Les affrontements entre le M23 et le FARDC. Nous allons parler de ça. Nous allons voir à ce qu'a été sa déclaration, lui-même, M. Sylvain Ekenge. Contrairement maintenant à ce que Constant Moutamba nous a dit, soi-disant, la peine de mort doit s'appliquer même sur des journalistes, des chaînes internationales. Donc, nous, on ne comprend un peu, on ne comprend rien du tout autour de M. Constant Moutamba. Voilà. Et ensuite, nous allons atterrir du côté de Kasaï. Toujours, si on aura encore un petit temps. Voilà, on nous signale que Kasaï oriental, les explications du gouverneur de province au sujet des 3 millions de dollars américains de fonds d'investissement. Nous allons parler de ça. Nous allons essayer d'en parler. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'il y a, on nous signale du côté de Nord Ubangi, les déplacements massifs.
On nous signale du côté du nord Ubangi les déplacements massifs de Centrafricains. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Nord Ubangi, déplacement massif des Centrafricains signalés dans plusieurs localités du territoire de Bossobolo. Samedi 11 janvier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là nous sommes en train de vous parler. Voilà. À 9h09, nous sommes le 11 janvier 2025. Ah, ça se passe à 9h09. Voilà l'information qui nous est parvenue. L'administrateur du territoire de Bossobolo confirme un déplacement massif de populations centrafricaines. Au total, 6109 nouveaux arrivants centrafricains préenregistrés ont traversé la rivière Ubangi pour s'installer dans plusieurs localités congolaises frontalières avec la République centrafricaine. Voilà comment est-ce que nos frères de Centrafrique se sont installés et ils ne sont même pas contrôlés, rien du tout. Et parmi ceux qui viennent s'installer, les rebelles peuvent aussi s'infiltrer. C'est comme ça que la République démocratique du Congo est infiltrée. Donc nous sommes un État à l'heure où nous sommes en train de parler. Nous ne pouvons plus être un État passoire. La RDC a déjà ses problèmes. La RDC est confrontée à des problèmes de ce genre, où les gens arrivent, après les mêmes personnes se transforment aux agresseurs. Après, ils vont commencer à réclamer les droits des sols. Tellement ils ne peuvent plus retourner là-bas, ils vont trouver une terre bénie, ils vont trouver le sol béni, j'allais dire, ils vont trouver un endroit qui fait beau vivre. Ils vont vouloir s'en accaparer. Et les choses vont changer demain après demain, que nous sommes les minorités vivant ici en République démocratique du Congo. Nous sommes des Congolais, comme il n'y a pas de recensement, comme il n'y a rien du tout, demain ou après-demain. Les gens qui viennent en masse comme ça, pour s'installer dans nos localités, demain ou après-demain, vous attendez que non, nous sommes des minorités congolais et nous sommes persécutés ici. Et c'est après, c'est la même personne qui cherche maintenant à balkaniser les coins. Ce sont des personnes qui vont réclamer maintenant des portions de terre pour dire que nous étions là depuis. C'est les mêmes personnes qui vont se mettre à liquider systématiquement des autochtones, qui vont vouloir liquider des chefs coutumiers, qui vont liquider les paisibles citoyens qu'ils ont trouvés là-bas. Et demain ou après-demain, ils vont commencer à réclamer des terres. Soit disant, c'est notre terre, nous vivons là-bas depuis. C'est comme ça que la situation commence. Donc, les autorités congolaises ont intérêt à veiller sur ce genre de situation. Plus jamais nos frontières doivent être des passoires. Nous avons assez de problèmes avec des pays voisins. Ils viennent en RDC et ils ne repartent plus. Au contraire, ils réclament des terres sous prétexte que ce sont des autochtones. Et après, nous savons tous l'injustice internationale à l'égard de la République démocratique du Congo. Nous le savons bien. Après, il y aura des négociations. Non, vous savez, c'est un peuple qu'on doit protéger. Nanani, nanana. C'est le moment. Voilà, nous allons poursuivre. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ce sujet centrafricain estimé à plus de 6000 personnes fuient les combats qui opposent depuis le 24 décembre 2024 les rebelles de Seleka et les forces armées centrafricaines pour s'installer dans 6 localités de la République démocratique du Congo. Alerte Isaac Pelendo, administrateur de Bossobolo. Ces Centrafricains se sont réfugiés dans des groupements du secteur de Banda et envahissent 6 localités. Ils sont cantonnés à Dama et Mala dans le groupement Gobu ainsi qu'à Longbanda, Mourou. Il y a les Kota et Agbando, Banda
et Kilomoto dans le groupement Togbo renchérit l'autorité territoriale. Isaac Apelendo explique que les affrontements entre forces loyalistes centrafricaines et factions rebelles ont conduit entre le 24 et le 26 décembre 2024 à la mort d'un chef rebelle de Séléka. Pris de colère, les rebelles ont promis de venger la mort de leur leader abattu. Cette alerte a suscité une panique telle que les FACA, forces armées centrafricaines, ont demandé à la population de quitter le lieu pour éviter les représailles de la Séléka, précisa-t-il. Isaac Apelendo ajoute, le FARDC surveille la frontière à partir de laquelle les Centrafricains traversent pour rejoindre la RDC. La situation est globalement calme malgré l'afflux des Centrafricains dans les 6 localités, rassure-t-il. Voilà. Didier Doutimo Agbadolité. Voilà. Voilà la situation qu'on nous signale à l'heure où nous sommes en train de vous informer. C'est de cette manière-là que la situation se présente. Voilà. Donc ici, comme je disais tantôt, j'en appelle aux autorités congolaises d'être aux aguets. On nous dit que la situation est calme. Mais en réalité, vous allez comprendre, la situation n'est pas calme. Parce que ceux qui sont en train d'envahir, ils ne sont pas contrôlés. Déjà, ils sont débordés. Ils estiment, mais ils n'ont pas les aptitudes et le nombre de personnes qui rentrent. Le rebelle de Séléka ont promis des représailles. Et c'est dans des moments pareils qu'ils vous diront que non. Ceux qui ont tué notre chef ont fui en République démocratique du Congo. Donc nous allons les poursuivre en République démocratique du Congo pour le massacrer. Donc c'est le même scénario. C'est comme ça que ça a commencé du côté de l'Est de la République au Rwanda. Nanani, nanana. Il y a eu génocide entre les Tutsis et les Hutus qui se sont en train de tuer. Voilà, il y a une partie. Il y a eu des Hutus qui ont fui du côté de la République démocratique du Congo. Et après, vous avez quoi comme quoi que non, les Hutus, nous devrons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement. C'est-à-dire, nous entrerons en République démocratique du Congo pour les massacrer. Après, c'est l'histoire qui change encore. Après, on vous dira que non, nous sommes ici depuis l'époque. Ça, c'est notre terre. Nous sommes la minorité. Les Congolais ne veulent. C'est-à-dire que voilà encore le film qui va se tourner là-bas. C'est de la même manière que ça a commencé à l'Est. Donc, nous demandons humblement aux autorités congolaises d'être aux aguets. D'être aux aguets. De renforcer nos frontières pour ne pas vivre la même scène que ce que nous sommes en train de vivre du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, je crois bien que le message est passé. Voilà. Donc, je vous disais tantôt que le ministre de la Défense a exhorté le nouveau commandant des FARDC concernant la situation toujours à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant de voir ce que le ministre a dit, regardons un peu cette vidéo. Une vidéo qui date du 31 décembre, je crois, et voilà, ou du 1er janvier. Nous allons voir un peu et revenir. Regardons ça. Voilà. Oui. Papa na daju. Aïe, papa na guise, papa na daju, papa na dju na famille. Voilà. Ouais, cette année, les deux, ça dit comme les premiers bonnes années, na kati à Paris, na kati à résidence, na Yémei. Servant bleu, honorable. Bonne année. Et à Mibiso Kitoko. Ouais. Merci. Merci. Voilà. Donc, nous allons faire un peu arrêt sur image. Là, nous sommes en train de voir
l'ancien ou l'ex, si vous voulez aussi, ministre de l'Intérieur. Mais c'est Peter Kazadi. Voilà. Je vous ai dit ici dans la mat officielle. Les autorités congolaises font certaines choses, je ne sais pas. Si c'est pour larguer la population congolaise. Ou bien, ils font certaines choses pour montrer au monde entier que c'est notre temps et on s'en fout de vous. Parce qu'un homme qui est censé servir un État, une nation, par vocation, doit connaître d'abord l'état de sa nation. Et une nation pauvre produit les citoyens pauvres. Mais au Congo, c'est le contraire. La nation, elle est pauvre. La population est dans la pauvreté. Mais nous avons des caciques du pouvoir qui nous montrent leur opulence. Voilà la maturité de l'homme politique congolais. Mon grand Peter Kazadi, si réellement vous êtes un homme d'État, vous ne pouvez pas, je vous ai dit ici, la nation congolaise traverse un moment de l'histoire qui ne dit pas son nom. Et dans vos bouches, vous êtes en train de dire que le Congo est en guerre. Mais c'est Peter Kazadi était à l'est de la République. Vous avez vu les anciennes vidéos où il était accompagné de M. Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense. Donc, il connaît bien la situation. Et un homme politique doit être à la hauteur de certaines choses. Le Congo va mal. À l'heure où nous sommes en train de parler, je vous ai dit ici, il y a eu des nations, il y en a des personnes, pendant que vous vous festoyez, et ils n'ont même pas de quoi à mettre sous la dent. Et une autorité doit incarner la situation de sa nation. On ne vous interdit pas de festoyer. On ne vous interdit pas de boire parce que vous êtes déjà des buveurs. Mais faites-le au moins chez vous à la maison, sans pour autant brandir les images dans les réseaux sociaux, ce qui n'honore pas la nation. Et pire encore, M. Peter Kazadi ne le fait pas en République démocratique du Congo, mais il le fait ailleurs. Voilà l'état de nos politiciens. C'est-à-dire qu'ils prennent plus à plaisir d'être ailleurs que chez eux en République démocratique du Congo. Vous voyez? Ils prennent plus à le plaisir. Vous entendez ses propres déclarations, qui est en plein Paris, à Paname. C'est-à-dire qu'il est content de s'exhiber comme ça à Paris, dans sa résidence, où on ne sait pas, peut-être tôt ou tard, il y aura des enquêtes aussi. On ne sait pas s'il a acheté ou bien c'est en location. On ne sait pas, nous on n'a pas de preuves. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sa résidence. Et c'est l'un des caciques du pouvoir. Monsieur Peter Kazadi, l'ex ou bien l'ancien ministre de l'Intérieur, qui connaît la situation, qui sait que les Congolais souffrent et les autorités doivent incarner et ne pas nous montrer leur opulence pour narguer le reste de la population. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous travaillez vraiment par vocation? Est-ce que vous avez le bagage qu'il faut pour diriger la nation? Pour avoir des postes qu'on vous donne? Parce que les autorités congolaises n'incarnent pas leur poste. Ils n'incarnent pas le pouvoir. Ils incarnent les sensationnels, les sentiments, les match-vie. Voilà, ils sont là. Ils s'affichent avec le papa de Gims en plein Paris. Et quel est le message que M. Peter nous a balancé? Voilà. Le mieux peut-être, c'est de faire une vidéo et souhaiter peut-être, si vous voulez, bonne année aux Congolais, même si ce n'est pas la bonne année. Parce que la situation que traverse la RDC, on a toujours dit, on ne fait jamais la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Mais là, du coup, ça ne brûle pas chez les voisins. Ça brûle en RDC.
la situation de l'Est, nous avons des territoires occupés. Et au jour le jour, les envahisseurs de la République démocratique du Congo nous ravissent des territoires. Nous avons des personnes qui meurent, massacrées. Il y a des groupes rebelles. Je vous ai dit ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le M23 en République démocratique du Congo. Mais souvent, on nous parle. C'est-à-dire, moi, je me dis, est-ce que les autorités congolaises ne sont-ils pas complices de ce qui se passe en République démocratique du Congo? Parce qu'au Congo, il n'y en a pas que le M23. Au moins, le M23, nous connaissons déjà sa ligne, le démarche. Nous savons qu'ils sont là en train d'opérer. Mais il y en a des groupes rebelles plus dangereux en République démocratique du Congo qui massacrent les Congolais au jour le jour et vous ne vous rendez pas compte. Il y a des ADF Nalou. Autrefois, je vous ai cité le nom de groupes rebelles que moi-même, je n'ai jamais compris. C'était pour ma première fois de voir ça. Les infos que nous avions envoyées. Donc, il y en a tellement de groupes rebelles. Mais moi, je dis, pourquoi est-ce qu'on nous parle que de M23? Et vous allez voir que lorsque le gouvernement se mobilise, c'est juste on nous parle de M23 pour traquer le M23. Mais est-ce qu'il n'y a que le M23? Et on se pose la question. Sommes-nous dans un jeu politique? Ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a des localités où les rebelles arrivent, ils tuent, ils violent et ils repartent. Il y a plus de 120 groupes rebelles. Il y a des groupes plus dangereux qui se lèvent un bon matin, ils décident d'aller massacrer un village et ils retournent. Les autorités congolaises, ça. Moi, je vous ai dit ici. Si réellement la justice au Congo fonctionnait, parce que je disais ici au ministre de la Justice, quelqu'un, c'est-à-dire la justice fouine dans le passé. Une fois aux affaires, vous devriez regarder les dossiers qui fait des fois en République démocratique du Congo. Monsieur Mbosso, Joe Biden, Mbosso Kodia Koudiakwanga, Joe Biden, il nous a dit, il a dit aux députés, je répète encore, il s'est adressé aux députés en disant, quittez les groupes rebelles et les groupes armés. Donc, si la justice est réellement en République démocratique du Congo, interpeller Papa Mbosso Joe Biden, non pour l'arrêter, mais pour enseigner la justice. Donc, il a des éléments. Comme étant, il était le président de l'Assemblée nationale. Et il s'est adressé aux députés, leur disant de quitter les groupes armés. Donc, vous comprendrez qu'il y en a des groupes armés qui sont soutenus par nos députés. Et pire encore, ce qui est grave, ils sont payés d'une manière là. C'est-à-dire quoi? Ils ont de quoi à financer, à payer les rebelles. La raison pour laquelle tous ces députés-là, ils sont là, contents qu'on augmente leur salaire. Je ne sais pas moi, c'est-à-dire qu'ils sont payés à la manière où ils sont même contents. Pourquoi? Parce qu'ils doivent soutenir des groupes rebelles, des groupes armés. Parce que ces groupes armés-là protègent leurs carrés miniers. Nous le savons tous. C'est-à-dire que nous avons une bande de businessmen au sommet de l'État. Nous avons des businessmen en République démocratique du Congo. Des députés businessmen. Ils sont là, c'est-à-dire qu'il faut des mouvements pour qu'on leur paye. Je ne sais pas si le président de la République se rend compte que si vous payez ces députés-là, dans de 40 000, dans de 30 000, même dans de 20 000, ils ont de quoi à financer, à payer les rebelles qui sont en train de garder leurs carrés miniers. Ils ont de quoi à payer. Ils envoient les salaires. Raison pour laquelle les députés, on doit revoir leurs salaires. Parce que c'est au travers de ces salaires-là qui se permettent soit de renforcer, de payer les rebelles. Ça, ce sont des déclarations de Pepe Mbosso Joe Biden.
Donc, si la République démocratique du Congo peut se réveiller à un moment donné et comprendre que nous assistons soit à un jeu politique. Parce que je vous dis ceci, il n'y a pas que le M23 en République démocratique du Congo comme un groupe armé et un groupe rebelle. Il n'y a pas que le M23. Nous avons des groupes rebelles plus dangereux qui massacrent, qui assassinent. Au moins, nous voyons des vidéos, les localités qui tombent entre les mains des M23. Au moins, nous connaissons comment ces gens-là évoluent. Nous avons des informations. Mais il y en a des groupes. Et pourquoi les gouvernements en place ne mettent pas des moyens pour traquer ces groupes rebelles ou pour sécuriser nos frères vivant dans des endroits un peu lointains? Pourquoi ne sont-ils pas sécurisés? Et pourquoi ces groupes rebelles-là ne sont pas traqués? Donc, on donne priorité à l'M23 et on laisse l'accès libre à d'autres groupes rebelles d'en profiter, de massacrer la population congolaise. Voilà ce qui se passe. Voilà la situation de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous focalisés vers les M23, mais il n'y a pas que les M23 à République démocratique du Congo. Il n'y a pas ça. Retenez ça. Les Congolais sont massacrés au jour le jour par d'autres groupes rebelles qui ne disent pas son nom. Et on n'en parle pas, même les autorités n'en mentionnent pas. Et M. Constant Moutamba va venir dire aux gens, non, monsieur, vous devrez quitter les sensationnels. Et regardez ce genre de vidéos où les caciques du pouvoir, en train de s'exhiber comme ça, nous montrer leur opulence pendant que le peuple meurt, pendant que le peuple est dans la famine, pendant que nous avons des localités occupées. Donc, même les autorités congolaises, et même ils n'incarnent pas le deuil de la République. Le Congo est en deuil. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Là, ce n'est plus chez les voisins. C'est en République démocratique du Congo. Donc, les autorités doivent incarner les deuils. Les autorités doivent prouver en suffisance qu'ils sont ensemble avec les Congolais qui sont à l'Est, qui sont partout, qui sont massacrés, que nous sommes avec vous. Pendant des moments comme ça, nous ne pouvons pas brandir l'opulence. Nous ne pouvons pas élever de verres de champagne pendant que nous avons nos frères en train de fuir dans la forêt, des massacres en masse. Et ceux qui sont censés les protéger, ceux qui sont censés diriger ces peuples-là, ils sont là en train de brandir des coupes, de boire. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, j'ai réalisé ma vision. J'ai une résidence à Paris, dans Paris. Voilà. C'est pitié. C'est vraiment pitié. Ah, Congo. Non. C'est pas possible, franchement. C'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'exhortation du ministre de la Défense Est de la République démocratique du Congo? Le ministre de la Défense exhorte le nouveau commandant des FARDC à renforcer la collaboration interarmes. Voilà. Suite à la récente réorganisation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et l'entrée en fonction d'un nouveau commandant, une série de réunions stratégiques s'est intensifiée à Kinshasa. L'objectif est d'insuffler une nouvelle dynamique pour défendre efficacement le territoire national et répondre à l'agression rwandaise menée par le M23. Dans ce cadre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita a tenu une séance de travail ce vendredi 10 janvier 2024 avec une délégation des officiers du haut commandement des FARDC. Cette délégation était conduite par le nouveau chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Gilles Banza Mouilambwe. Selon la cellule de la communication du ministère de la Défense, cette rencontre a permis d'aborder les questions liées à la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Une longue séance de travail a permis de faire un tour d'horizon des actions prioritaires à mener et des perspectives pour la montée en puissance des FARDC. Une vision chère
au commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le patron de la défense nationale, a exhorté ses hôtes à renforcer la collaboration entre les différents corps de l'armée et à améliorer la performance des unités sur le terrain, rapporte la cellule. Voilà, le ministre de la Défense a, au nom du gouvernement, réaffirme son engagement à mettre le FARDC dans les meilleures conditions pour leur permettre d'être pleinement opérationnels à tous les niveaux. Voilà, donc c'est un peu long, nous allons nous limiter par là. Telle a été, comment dirais-je, l'exhortation de Guy Modianvinta. Voilà, donc à l'armée, il a parlé avec, il a exhorté les nouveaux venus de, comment dirais-je, les nouveaux commandants de FARDC. Voilà, il a exhorté à renforcer toujours. Et moi, ce que je peux dire ici par rapport à cette situation, le problème, ce n'est pas les discours. Le problème, ce n'est pas ce que vous allez faire. Mais c'est Guy Modianvinta. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que vous avez fait? Le problème, ce n'est pas ce que vous allez faire ou bien ce que vous déclarez. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour que le moral de nos militaires soit au zénith. Qu'est-ce que vous avez fait? Le FARDC a besoin de soutien. Je vous ai dit ici. Quelqu'un ne peut pas aller dans un endroit pour combattre, aller au front, tout en sachant que sa femme et ses enfants n'ont rien, ils n'ont pas de quoi à mettre sous la dent. La démotivation, moralement, ils sont déjà abattus. Un militaire qui va au front, mais sa femme essaye de l'appeler pour dire que non, voilà, ici les enfants, ils sont malades. Il n'y a pas une prise en charge de famille de ces militaires. Leurs femmes et leurs enfants, ils ne sont pas pris en charge. Leurs enfants ne sont pas scolarisés. Mais on veut nous faire croire que voilà, le ministre a parlé. Non, les paroles ne suffisent pas. Mais c'est Guy Modianvinta. Il y a des priorités. Vous êtes le patron de la défense aujourd'hui. Mais moi, je vous donne des priorités. Prenez soin des femmes de ces militaires-là et de leurs enfants. Faites une prise en charge pour soutenir leurs femmes ainsi que leurs enfants. Il y a des femmes de certains militaires qui se prostituent. Nous connaissons cela. Pour nourrir leurs enfants. Mais les enfants, ils sont dans la rue. Ils deviennent des koulouna. Ils n'ont rien à mettre sous la dent. Là, je vous parle de la situation, M. Guy Modianvinta. La prise en charge des militaires, de leurs femmes. L'hôpital, la scolarité, la nourriture. Voilà les trois choses qui font en sorte que le militaire soit moralement fort. Parce qu'il sait que même si je m'en vais combattre, je ne pourrai pas m'inquiéter pour l'état de mes enfants et de ma femme. Il y en a des militaires qui ont même des bébés, qui ont laissé des bébés. Mais il part au front. Il ne sait pas comment sa femme doit faire. Il va faire comment? Militaire, n'importe quoi, tout ça pourquoi? Allez-y voir les femmes des militaires et demandez comment est-ce que ces femmes-là y vivent. Monsieur Guy Modianvinta, vous serez étonné. Et comment voulez-vous que son mari au front ait la morale? Voilà là où il faudrait commencer. Soutenez les femmes des militaires ainsi que leurs enfants. C'est la deuxième des choses. Doter ces militaires-là comme il se doit. Ils doivent manger comme il se doit. Ils partent au front. Peut-être ils ne reviendront pas. Ils
vont donner de leur vie pour la nation. Non seulement ils ne sont pas bien payés, mais ils ne mangent pas aussi bien. Et pire encore, il va peut-être mourir. Il va peut-être mourir. Donc déjà, la nation l'a infligé un châtiment en négligeant sa famille. Le mal payé est mal nourri. Voilà. Ça, c'est déjà le châtiment que la nation inflige à ses militaires. Mais on vient dire à ces militaires-là, non, il faut Bundapo ne Kolo Zarabien. Non, moralement, il est déstabilisé. Il n'y aura pas l'avancée. Il n'y aura pas l'avancée. Il n'y aura pas l'avancée. Donc, j'ose croire que le message est passé et le ministre de la Défense va tenir compte de ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Nous allons aller rapidement voir l'opération Ndobo. On nous signale ici, comme je vous disais tantôt, opération Ndobo. Polémique autour de la condamnation du jeune Dieudonné Ndombassi Kiala. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas et par rapport à cette affaire? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas par rapport à cette affaire? Voilà, opération Ndobo, polémique autour de la condamnation du jeune Dieudonné Ndombassi Kiala, samedi 11 janvier, aujourd'hui à 6h40. Dans un communiqué daté du 8 janvier, le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux s'est exprimé au sujet de Dieu merci Ndombassi Kiala, actuellement transféré à la prison d'Angenga dans le cadre de l'opération Ndobo. Constant Moutamba invite la juridiction saisie de l'appel à poursuivre l'examen de cette affaire, dont l'instance est en cours. Les informations en sa possession, Constant Moutamba, font état de l'appel formé par le CIE Kiala le 20 décembre 2024. Centre le jugement qui le condamne. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux appelle à faire confiance à la justice saisie de l'appel dont l'instance est en cours. Celle-ci aboutira, selon que les faits sont établis ou non, à la confirmation du jugement attaqué ou à l'acquittement de la personne mise en cause. Peut-on lire dans ce communiqué? Contexte. Ce communiqué fait suite à une vague de réactions sur les réseaux sociaux contestant la condamnation de Dieu merci Ndombassi Kiala, présenté comme fanfariste à la poste de l'armée du salut Kabinda, commune de Kinshasa. Contacté par Actualité CD, Benassi Ndombassi, l'un des proches du jeune homme, a relaté les faits. Mon frère est un jeune diplômé d'État en électricité générale. Il est choriste et fanfariste. Le samedi 7 décembre, il revenait d'une séance de répétition dans le cadre des festivités de fin d'année à l'armée du salut où il a prié. Ils ont fini très tard. Sur son chemin de retour, il a croisé une jeep de police surnommée Kabasseli. Alors qu'il poursuivait son chemin, ne redoutant aucun mal, il a été brutalement interpellé par des hommes en tenue civile. Ils lui ont arraché tous ses biens. Ça, c'est déjà leur spécialité. Hein? Voilà. Ça, c'est déjà leur spécialité. Voilà. Y compris ses pièces d'identité et ses téléphones, dit-il. 5 jours se sont écoulés sans aucune nouvelle de lui. Sa famille habite à Selembao, tandis que Dieu Ndombassi est locataire à Lingwala le 12 décembre, après que l'Église a pris la nouvelle. Les responsables nous ont contactés, dit les proches. Tous les jeunes arrêtés se trouvaient déjà au camp Lufungula, où le ministre de la Justice s'était rendu.
nous nous sommes déplacés au camp pour demander à rencontrer les autorités sur place. Malheureusement, l'affaire avait été transférée à la justice militaire et même Dieu était considéré parmi les Koulouna. Dans ces conditions, la famille et l'Église se sont engagés sur tous les fronts. Vidéos, communiqués et autres moyens ont été mis en profit pour la libération du jeune homme. Cependant, il sera transféré à la prison de haute sécurité située dans la province de la Mongala. Ce transfert est le fruit des opérations Nobo, Ameso et Zéro Koulouna, menées par la police à Kinshasa pour lutter contre les gangs urbains. Nous avons engagé des démarches, des déclarations qui n'ont pas abouti. Le procès a été ouvert et a duré 5 jours. Il a été jugé comme les autres et condamné à 5 ans de prison. Le juge président nous a recommandé de faire un recours pour que son cas soit réexaminé. Après 3 semaines passées à la prison du camp policier, nous avons appris le mardi suivant qu'il n'y était plus. Le mercredi 1er janvier, aucune action n'était possible. Nous avons poursuivi nos démarches. Cependant, alors même que nous travaillons sur ces recours, nous avons été surpris d'apprendre son transfert à la prison d'Angenga. À ce jour, nous poursuivons nos démarches. C'est vraiment pénible de voir tout ce qu'il subit sans avoir commis des délits. Il avait un casier judiciaire vierge jusqu'à son interpellation. C'est très éprouvant, a-t-il plaidé. Il faut noter que lundi dernier, le ministre d'État a annoncé au cours des briefings que plus de 300 bandits ont été condamnés à l'issue des audiences. Par ailleurs, tout en sensibilisant la population contre le phénomène Koulouna, le ministre rappelle dans son communiqué que l'appartenance à une confession religieuse ne suffit pas pour disculper quiconque sera mis en cause comme étant acteur de ces phénomènes. Voilà. Telle a été la déclaration de M. Constant Mutamba à la fin. Voilà. Donc, l'appartenance à une religion, voilà, une confession religieuse n'est pas suffisant pour démontrer que la personne n'est pas Koulouna ou la personne n'est pas un bandit. Voilà, mais cette affaire continue à faire un tollé. Voilà, donc ici, nous osons croire que les autorités congolaises seront à la hauteur pour réellement examiner cette situation comme des professionnels. Voyez? Voilà, parce que il faudrait un peu voir les cadres. Comment est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce que, voyez, donc il a été arrêté dans, comment dirais-je, sur le terrain en train de faire le Koulouna, ou bien on l'a accusé, ou bien il a été déjà fiché quelque part. Donc tout doit être mis en place pour savoir si réellement Dieu nomma si c'est un Koulouna ou non. Voyez? Donc au risque de tomber et d'avoir les sangs innocents entre ses mains. Toujours en parlant de cette affaire Koulouna, nous avons dit ici à M. Constant Mutamba, c'est bien bon de traquer le Koulouna, de faire tout ce que vous avez dit, vous êtes en train de dire à la télé, qu'on va vous tuer, et voilà, faites vos dernières prières, vous n'allez plus revenir, toutes ces déclarations, c'est bien bon de les faire. Mais vous devez aussi retenir une chose, que c'est la jeunesse congolaise que vous êtes en train d'assassiner, tout bon. Moi, j'avais posé les problèmes ici. Y a-t-il pas un moyen de la réinsertion? Y a-t-il, parce que dans un état normal, lorsqu'on arrête des brigands, des bandits, et surtout la majorité, ils sont jeunes, c'est la jeunesse congolaise. Est-ce que l'État a mis en place des mécanismes, des moyens pour réinsérer ce jeune-là, afin que ce jeune devienne utile demain ou après-demain? Je me suis posé la question. Là où vous les amenez là-bas à Angenga,
C'est pourquoi faire. Est-ce pour les apprendre un métier? Ou c'est juste pour les exécuter la peine de mort? Et pire encore, nous avons dit ceci. À l'est de la République démocratique, le Congo a besoin de militaires. Pourquoi ne pas former ces jeunes? Pourquoi ne pas les former et les envoyer à l'est pour défendre la République démocratique avec la rage qu'ils ont, l'état d'esprit qu'ils ont déjà? Pourquoi ne pas utiliser cela pour aller défendre le territoire, pour aller défendre le Congo? Moi, je crois que ce sera aussi une bonne chose. Au lieu de prononcer la peine de mort, au lieu de jouer au végétariat, au lieu de balancer des messages dans les réseaux, partout ailleurs, que nous allons vous tuer, c'est la peine de mort, vous n'allez plus revenir. Pourquoi ne pas préparer cette jeunesse-là et les envoyer au moins pour défendre la République avec la rage qu'ils ont, avec leur état d'esprit qu'ils ont déjà? Pourquoi ne pas les transformer en militaires, les former comme étant des militaires et les envoyer à l'est de la République? Les envoyer dans chaque coin où il y a de l'insécurité. C'est la condition de défendre la République démocratique. La plupart des Chinois qui viennent en République démocratique du Congo, qui sont envoyés au Congo, ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers. La plupart des prisonniers des Chinois qui arrivent au Congo, qui sont dans les BTP, qui sont partout là, dans des constructions, ce sont des prisonniers. Mais on les envoie au Congo pour travailler et la Chine en bénéficie. Ils vont purger leur peine en travaillant. Quelles sont les méthodes que l'État a mises en place? Parce que c'est la jeunesse que vous êtes en train d'éradiquer. Nous ne sommes pas contre. Arrêtez les jeunes. Oui, parce qu'ils sont dans les banditismes. Mais ici, nous avons expliqué quelle est la cause. Là où l'honnêteté intellectuelle a prime, c'est là où on se pose la question, quelle est la cause de ce qui se passe? Lorsque la cause est attaquée, les effets secondaires vont disparaître. Voilà. Parce qu'il n'y a pas le plus coulouna que ces jeunes-là qui vont aller et subir la rigueur de la peine de mort. Il n'y a pas que eux. Nous savons que M. Constant Moutamba a choisi son terrain. Dans le milieu politique, M. Constant Moutamba, ça c'est une vérité, que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes incapable de traquer les politiciens qui volent l'argent. Je vous donne l'exemple. Nous avons monsieur, comment dirais-je, Nicolas Kazadi. Vous n'avez pas pu. Monsieur Nicolas Kazadi vous a fustigé. Il a prouvé que vous étiez rien du tout devant lui. Et vous n'avez aucun pouvoir sur lui. Il n'y a pas un seul élément lié à la nation où M. Constant Moutamba a donné une réponse. Il n'y en a pas. Voilà, il tourne que vers les moins chers. Là où les gens ils sont sans défense, chez les pasteurs, chez les Koulouna, c'est ça le terrain de M. Constant Moutamba. Mais on a tué les gens à Makala. Les jeunes sont morts à Makala. Les jeunes sont massacrés à Makala. Où est le résultat? Nous allons vous le demander. Nous allons vous demander compte de tout ce qui s'est passé. Il y a eu massacre du côté de la prison de Makala. Où est donc la réponse de M. Constant Moutamba? Où est donc la réponse du côté de la prison de Makala? Il y a eu massacre du côté de la prison de Makala. Où est donc la réponse de Constant Moutamba? Vous étiez derrière M. Nicolas Kazadi. Où en sommes-nous? Quel est ce dossier sensible de la nation que M. Constant Moutamba s'en est saisi et il a donné une réponse? Et nous avons vu le résultat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bien aimé. Mais voilà le terrain qu'on a montré à M. Nicolas. Voilà ton terrain. Là où les gens ils sont sans défense. Mais dans le milieu politique, la justice n'agit pas. La force de Constant Moutamba, le biceps, le muscle de Constant Moutamba est sans effet dans le milieu politique. Parmi les politiciens qui dérapent, parmi les voleurs. Mais là où il y a le muscle et le biceps, c'est dans la rue, les Koulouna. Mais M. Constant Moutamba, nous avons rappelé ici, le vrai Koulouna,
ils sont avec vous, le vrai. Et je vous rappelle encore, c'est la jeunesse que vous êtes en train d'amener à l'abattoir. L'État a toujours des plans B, de la réinsertion, de la récupération. Vous pouvez utiliser cette jeunesse-là pour aller défendre la République. Peut-être vous avez cette option, nous ne le savons pas. Donc pour la jeunesse, l'option n'est pas seulement les tuer, n'est pas seulement la peine de mort, mais ils peuvent aussi aller purger leur peine en défendant la République démocratique. Dans chaque coin, nous avons des conflits, des momondo. Vous pouvez former ces jeunes-là et les lancer sur le terrain pour aller mettre fin à ce système momondo. Vous pouvez déployer cette jeunesse-là au nom de l'État, les former pour aller défendre tous ceux coins-là qui vivent dans l'insécurité. Vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas qu'une option. Il n'y a pas que le tuer. Il n'y a pas que la peine de mort. Mais il y a aussi, je dis, il y a aussi d'autres options pour que ce jeune-là puisse purger leur peine. L'État peut les transformer en des bons citoyens, à des gens utiles. C'est aussi une option. Voilà ce que nous proposons ici dans la matrice. Mais tout en purgeant la peine, bien sûr. Nous ne parlons pas de les libérer. Nous n'avons pas dit qu'il faut qu'ils soient libres, non. Mais nous donnons des méthodes, des moyens. Nous posons les problèmes en donnant des moyens, des possibilités. Ce qu'on peut faire de la jeunesse qui est dans le dérive, qui subissent les conséquences de ce que font des hommes politiques. Parce que lorsqu'il y a l'injustice sociale, il y a une partie de la jeunesse qui penche toujours vers le mauvais côté. Voilà. Parce que toutes les sociétés qui ont sombré, la première cause, c'est l'injustice sociale. Une nation pauvre produit des citoyens pauvres. Mais une nation pauvre, la classe politique s'enrichit. Les autres ne se retrouvent pas. Ça a des conséquences. Et l'honnêteté intellectuelle doit vous le prouver. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous osons croire que notre déclaration sera prise en compte et le ministre va beaucoup réfléchir et proposer d'autres pistes aussi. Voilà. Il y a plusieurs manières de, comment dirais-je, de subir une peine, de consommer sa peine. Il y a plusieurs manières aussi. Et surtout qu'il s'agit de la jeunesse. Donc, ils peuvent être utiles dans plusieurs choses. Via l'état d'esprit que ces jeunes-là ont. L'État peut les utiliser pour aller mettre fin à certaines choses. Nous allons suivre ici quelle a été l'intervention de Sylvain Ekenge. Parce que M. Konsa Moutamba, comme je vous disais, il nous a dit que non, vous ne pouvez plus parler de ça. Les chaînes internationaux qui vont mentionner. Nous, ici, déjà dans la MAT, nous ne faisons pas l'apologie des groupes rebelles. Dès le premier instant, nous l'avons dit. Nous ne faisons jamais là, et je ne le ferai jamais. Ici, dans la MAT, nous ne faisons pas l'apologie des groupes rebelles. Pour une simple raison, et nous avons posé des problèmes. Que la RDC a connu des problèmes. Nous avons acclamé des gens, soi-disant c'était des libérateurs, alors que c'était la porte du chaos pour la RDC. Donc nous ne pouvons plus être dupes à deux fois, non. Jamais. Nous avons pris conscience. Parce qu'on ne peut pas mener des expéditions sans pour autant avoir des alliances. On ne peut pas, un individu ne peut pas débarquer, aller à l'Est, former un groupe et commencer à récupérer les territoires comme ça, sans pour autant qu'il y ait des accords, sans pour autant qu'il y ait des alliances. Et ce qui est vrai, c'est que ces gens-là nous parlent de leurs avancées, mais ils ne nous disent jamais quels sont les accords signés pour être assistés ou accompagnés. Et après, nous allons revenir encore à la case du départ.
C'est-à-dire que c'est la même situation. On nous ramène à la même situation. Ça, c'est ma lecture, ma façon de voir les choses. Que nous sommes en train de rouler dans la même, de baigner dans la même piscine des événements. Donc, on fait très attention. Voilà. Suivons un peu ce qu'a été la déclaration du ministre, du porte-parole de l'FARDC. Pendant que le Massissi était déjà récupéré, M. Constant Moutamba doit quitter les sensationnels. Laissez-moi vous dire que même, vous pouvez même bloquer toutes les chaînes internationales. Mais il y en a des satellites. Il y a des satellites qui prennent des images. Et même eux-mêmes qui sont au front là-bas. Ils vont prendre les images. Le M23, il prend les images, il balance dans les réseaux sociaux. Ça dit que vous pouvez bloquer les chaînes, mais vous n'allez pas bloquer les informations. Au contraire, les territoires récupérés par la RDC, on doit voir, soit le journaliste d'investigation, nous devrions voir, soit le ministre de l'information, descendre sur place. Nous devrions voir les drapeaux de la RDC flotter dans ces endroits-là. L'armée congolaise doit jubiler dans ces endroits-là. Ça ne sert à rien de menacer l'opinion. Ça ne sert à rien, M. Constant Moutamba, de menacer l'opinion. Alors que l'information peut venir de tous côtés. Vous pouvez bloquer des chaînes, mais vous n'allez pas bloquer les gens qui sont au front. Et même ils prennent les images, ils vont envoyer, ça va circuler toujours. Et lorsque la RDC récupère des territoires, ça ne doit pas être des slogans. Les Congolais aussi ont besoin de voir. Ça fait fort longtemps. On ne balance jamais les images de ce qui se passe à l'Est de la République, dans des chaînes nationales, dans la chaîne nationale. Lorsque nos voyants militaires récupèrent des territoires, ça ne doit pas être des slogans. Que plusieurs territoires ont été récupérés. Non, c'est bien beau de le dire. Mais le preuve va le mieux. Monsieur le ministre de la Justice, as-tu oublié que la justice a besoin de preuves? Lorsqu'il s'agit de la récupération de nos territoires, y a-t-il pas de preuves? Parce que la justice exige toujours de preuves. Vous êtes un juriste ou un avocat. Oyabi sous important, ça va preuve. Donc, lorsqu'on nous dit que la RDC a récupéré, le FARDC a récupéré le territoire, nous avons besoin de preuves. Comme ça, ça va aussi donner la morale à des paisibles citoyens. Ça ne sert à rien de menacer l'opinion et de balancer des informations pendant qu'il n'y a pas de preuves. C'est là aussi il y a un problème. Ça, c'est aussi un grand problème. C'est un problème. Voilà. Suivons l'intervention de M. Sierra. Comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, on récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kaungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à fuir sur notre territoire. Voilà. Donc, vous venez là de suivre la déclaration de Sylvain Ekenge qui confirme la reprise, si vous voulez, des Massissi Centre. Moi, je crois que M. Constant Moutamba a écouté ça. Donc, la peine de mort doit s'en suivre. Parce que vous avez promis la peine de mort. Ça ne sert à rien, M. Constant Moutamba. C'est du sensationnel, tout ça. C'est du sensationnel. Voilà les gens qui sont sur le terrain.
Voilà un militaire sincère. Il donne l'information. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir plaire au chef de l'État comme quoi. C'est vous qui êtes là tout en sachant que vous avez des aspirations, demain ou après-demain, de devenir président. Or, la seule manière de devenir président, c'est de contrer le programme du chef de l'État actuel. Donc, M. Constant Moutamba que vous voyez aujourd'hui soutenir le chef de l'État, demain, il sera l'opposant. Demain, il va exposer. Ça dit que c'est quelqu'un qui aspire. Il a des ambitions. Je vous ai dit ceci. Qu'il a été déjà détecté par le chef de l'État. On dit qu'il est ambitieux. Donc, ils ont l'œil sur vous. Demain ou après-demain, M. Constant Moutamba va se présenter comme président de la République. Mais avec quel programme? Admettons que le président de la République est encore là. Et à la fin de son mandat, ce monsieur veut se présenter pour être président de la République. Il va présenter quoi? Comme projet de société. C'est simple. Il doit trouver des failles dans le programme, dans la gestion de messieurs Félix Antoine Tshisekedi. Il doit nous présenter ces failles-là pour que nous puissions adopter son projet de société. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, il soutient le chef de l'État. Demain, c'est lui qui va s'opposer. C'est lui qui sera, c'est-à-dire que le contre-pied même, il prépare déjà son schéma. Mais je lui avais dit que le pouvoir en place à l'œil sur lui. Ils vont lui barrer la route de tous côtés. Et surtout que l'IDPS est là. Vous verrez les chantages. Parce que lorsque vous aspirez au pouvoir, donc au moment où l'IDPS va comprendre vos intentions, c'est à ce moment-là qu'ils vont vous allumer. Donc ne vous en faites pas. Demandez à M. Kamere, il soutient le chef de l'État. Mais l'IDPS ne l'aime pas. Pour une simple raison. Il a des ambitions de devenir président de la République. Et vous aussi, vous avez ces ambitions. Donc, une manière d'être sur le terrain, c'est de présenter un projet de société. Et pour bien l'enfouir dans la tête des Congolais, vous devriez contredire le projet ou bien la gestion. Vous devriez nous montrer les failles de la gestion. Et c'est que vous allez faire. Et c'est que vous allez faire le mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne vous en faites pas aujourd'hui. Lorsque vous voyez M. Constant Moutamba parler, c'est rien d'autre pour flatter le chef de l'État, gagner son confiance et pour que le chef lui donne encore plus, plus avoir de l'estime sur lui. Mais en réalité, demain ou après-demain, il sera un challenger, un opposant du système. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme M. Sylvain a parlé, il a donné la situation. Donc, allez-y le condamner à mort alors. Si vous êtes un véridique. Hein. Voilà, nous allons lire quelque chose. Sylvain Ekenge note que la guerre évolue en dents de scie et réaffirme la détermination des FARDC à libérer toutes les zones occupées par la coalition M23 RDF. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est montré optimiste quant à la fin de la guerre qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Intervenant lors d'un débriefing presse tenu jeudi 9 janvier 2024, Sylvain Ekenge a rappelé que la guerre évolue toujours en dents de scie, mais la victoire sera pour l'armée congolaise. Il a la foi, ce qui est une bonne chose. Voilà. Donc, je crois que c'est là qu'on peut mettre un point. Voilà, sur les propos du général Sylvain. Voilà, Sylvain Ekenge. Il a confirmé, vous venez de suivre sur la vidéo, lui-même qui confirme la prise, comment on appelle, la prise des massifs centres. Il vient de le confirmer. Voilà, donc ici j'en appelle à toutes les autorités congolaises à prendre conscience de la situation qui prévaut à l'Est. De ne pas minimiser. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous ne savons pas quels sont les fronts qui vont s'ouvrir à gauche et à droite. Pendant que la M23 contrôle la quasi, comment dirais-je,
certains territoires. Il est en train de contrôler et d'exploiter. Autrefois, nous vous avons expliqué comment est-ce que l'exploitation se fait là. D'une manière illégale. Et l'État congolais n'en bénéficie pas. Vous voyez? Donc, c'est déjà un manque à gagner. Pendant que l'on pille là-bas, est-ce que le Congo en bénéficie? Est-ce que le Congo en bénéficie pendant que l'on pille là-bas? Rien du tout. Mais au jour le jour, les richesses sont en train de partir. Et voilà l'état que la RDC se retrouve. Voilà là où nous nous retrouvons à ce net moment. Un pays paralysé. Les matières premières sortent de la République démocratique du Congo au jour le jour. Sans pour autant que l'État en bénéficie. Voilà. Mais à qui profite à tout ça? À qui profite à tout ça? Et pire encore, lorsqu'il y en a des choses comme ça, on demande à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda, de sanctionner les autres. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne sanctionnons pas le Rwanda? Je vous ai dit ici. Première manière, une méthode, c'est-à-dire que c'est plus simple. Une manière de sanctionner le Rwanda, c'est-à-dire que nous coupons la diplomatie. Nous coupons la diplomatie. Nous ne sommes pas pris au sérieux rien qu'à cause de ça. On demande aux autres de sanctionner le Rwanda à notre place. Alors que nous pouvons le faire si facilement. Nous coupons la diplomatie. Le Congo ne vit pas au dépend du Rwanda. Nous coupons la diplomatie. Et nous voulons faire croire à l'opinion que le Congo vit au dépend du Rwanda. Ça, c'est la faiblesse d'un État. Une grande nation comme la RDC, qui doit être réduite et devenir petit devant le Rwanda. Nous ne vivons pas au dépend du Rwanda. Donc, il est possible que nous puissions sanctionner le Rwanda sans pour autant faire appel à la communauté internationale. Nous demandons à la France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre de sanctionner alors que nous-mêmes, nous pouvons le faire. Nous pouvons sanctionner le Rwanda. Nous coupons d'abord la diplomatie. Deuxièmement, si réellement le Rwanda est vraiment l'agresseur, c'est le Rwanda qui nous agresse, si réellement c'est le Rwanda qui nous agresse, déclarer une guerre contre le Rwanda. Déclarons une guerre contre le Rwanda. Ça, c'est un défi que nous lançons aux autorités. À un moment donné, nous attendons le Rwanda à gauche, le Rwanda à droite. Et pendant que vous, c'est-à-dire lorsque vous demandez à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda, vous voulez que la communauté il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale de faire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire? Donc, pour couper la diplomatie avec le Rwanda, pour arrêter que les airs rwandais puissent survoler notre territoire, c'est un problème. Pour fermer des frontières entre le Congo et le Rwanda, c'est un problème. Pour déclarer la guerre contre le Rwanda, si réellement c'est le Rwanda qui est notre agresseur. Parce qu'à un moment donné, on doit un peu... À un moment donné, on doit un peu voir ces choses-là. Avec des lunettes un peu, voilà, sophistiquées. Et on se pose la question. J'ai dit si réellement. Parce que l'autre fois, on disait le Rwanda, mais aujourd'hui, on dit si réellement. Ah oui, parce qu'il se passe des choses dans la politique. On ne doit pas nous faire avaler cela comme ça. On dit si réellement. Ce sont eux qui nous agressent. Déclarer la guerre contre le Rwanda. Moi, je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas une légitimité plus que cela. Il n'y a pas une légitimité dans une nation. Parce que le monde entier aujourd'hui le sait. La chanson était déjà chantée, le monde a capté. La RDC est agressée, déstabilisée par le Rwanda. Et que font les autorités congolaises? Que font les autorités congolaises? Que font les autorités congolaises? Nous allons revenir prochainement sur ça. Nous allons terminer par le Kasaï. Kasaï oriental et les explications du gouverneur de la province au sujet des 3 millions de dollars américains de fonds d'investissement. C'est avec ça que nous allons finir. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit du côté des Kasaï? Tac. Voilà. Donc, nous allons, c'est avec ça que nous allons terminer.
Je vais voir ce qu'on nous dit du côté de Kasaï. Kasaï oriental, l'Assemblée provinciale met en place une commission pour enquêter sur l'utilisation des 3 millions de dollars américains. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a eu ce mardi 7 janvier 2025 un échange avec le gouverneur du Provence. Au cœur de l'entretien, la gestion de la somme de 3 millions de dollars américains rétrocédés à la province par le gouvernement central. L'objectif de cette réunion était notamment d'avoir les informations sur cette question qui défraye la chronique, la banque dans laquelle logent ces sommes et son utilisation. Selon les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, le bureau de l'organe délibérant a, à l'issue de cette rencontre, pris la décision de mettre en place une commission d'enquête dans l'objectif de donner des éclaircissements sur l'utilisation de ces fonds. Aux questions posées, voici les réponses de l'autorité provinciale. La somme de 3 millions de dollars existe. La province du Kasaï oriental a bénéficié de ces montants au mois de septembre dernier. Cette somme logée à la banque, voilà, TMB, ne plus de l'ordre de 3 millions, ne plus de l'ordre de 3 millions, mais 2 millions 100 000 dollars américains. Et bandit déjà. Voilà. Cela étant, le bureau de l'Assemblée provinciale a résolu de mettre en place une commission d'enquête. À l'issue de ces enquêtes, un rapport bien élaboré sera mis à la disposition de la population dans l'objectif d'éclairer cette dernière au sujet du montant précité, a dit Faustin Fouamba. Par ailleurs, le rapporteur a indiqué que le gouverneur de province a rejeté en bloc l'affirmation selon laquelle le membre du bureau de l'Assemblée provinciale aurait exigé 20 000 dollars à chacun pour accorder leur acquitus. C'est là au sujet d'un prêt sollicité par la province auprès d'un banque de la place. L'essier de noter que la commission d'enquête, qui sera composée de 10 élus, disposera de 10 jours pour rendre ses conclusions. Et, ah là là, voilà, c'est là que nous allons mettre un point final. Donc, ça a déjà commencé du côté des Kasaï. Ça a commencé déjà du côté des Kasaï. Les 3 millions destinés pour les investissements. Ah, on a pris les ciseaux. Un fantôme est venu. Il a récupéré sa part, comme d'habitude. Un fantôme qui n'aime pas voir l'argent de l'État faire le travail. Il a récupéré sa part. Prochainement, nous allons vous amener la suite. Nous attendons voir. Si les enquêtes vont aboutir, nous allons voir. Si même l'argent qui reste, les 2 millions quelque chose là, si ça va faire quelque chose, si ça va aboutir, s'il y aura même la lumière sur les 2 millions quelque chose qui reste, nous allons voir. Hein. Nous allons voir. C'est là où vous allez comprendre comment la RDC fonctionne et les autorités, soi-disant, qui occupent des postes en République démocratique du Congo. C'est là où vous allez voir si ces gens-là travaillent pour la nation. Si ces gens ont réellement la vocation pour servir le Congo, où il n'y a que la couleur des peaux qui fait de nous les gens du même pays. Parce que je vous ai toujours dit ici que ces gens-là ne nous aiment pas. Ils n'ont pas un cœur lié au Congo. Leur cœur est lié au billet. Chacun doit prendre sa part. C'est ça. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà ta part. Prends, tu fermes la bouche. Il n'y a rien pour la population. Vous allez, la population va manger des promesses. La population va manger des slogans. Mais il ne peut pas voir l'évolution. Il n'y aura pas des entreprises. Les conditions ne vont pas changer. Nous savons tout ce qui se passe du côté des Kasaï.
si vous pouvez faire preuve d'amour, si vous pouvez faire une preuve d'amour pour les Kasaï, en mettant au service, en faisant preuve de bonne volonté, que cet argent travaille pour les Kasaï. Nous allons voir ça à la suite des temps. Abonnez-vous massivement et partagez au maximum cette vidéo. À nous revoir prochainement. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici dans la mat officielle.